Le Victoria and Albert Museum à Londres ouvre une exposition consacrée à Fabergé, la célèbre maison de joaillerie à l'origine des œufs Fabergé fabriqués pour la famille impériale Romanov au début des années 1900. Karl Fabergé était à l'époque le propriétaire de la plus grande entreprise de joaillerie de Russie. De nombreux objets sont exposés, mais le clou de l'exposition est sans conteste une salle accueillant pas moins de 15 œufs de Fabergé, le plus grand nombre réuni depuis longtemps. L'exposition Sérénité et délices à Saint-Pétersbourg présente les œuvres de plus de 100 artistes russes du 19e siècle provenant des collections de 39 grands musées russes et internationaux. L'exposition est accompagnée d'une bande sonore spécialement composée par le pianiste Anton Badagov. L'idée est de créer une atmosphère détendue et de souligner le lien entre l'art moderne et l'art classique à travers les œuvres exposées. Une façon originale d'ajouter l'ouïe à la vue pour une exposition de peinture. Il est encore temps d'aller voir l'exposition Napoléon à la Grande Halle de la Villette à Paris qui a été prolongée jusqu'au 24 décembre. De son ascension au déclin de l'aventure impériale, l'exposition retrace en 9 volets cette période charnière, des moments clés de l'histoire de France à la vie intime et romanesque de l'empereur, à travers plus de 150 œuvres réunies pour la première fois à l'occasion du bicentenaire de sa mort.